Dès qu'un conseiller a un jeune qui a un projet de partir en saison, eh ben, je prends le relais. Vous voyez, elle part demain, elle s'installe et elle commence le 17, donc les départs, c'est... Et côté entreprise, aujourd'hui, si un employeur qui fait de l'emploi saisonnier a besoin d'un jeune, t'appelle, qu'est-ce qui se passe? En fait, on a plusieurs canaux. J'ai deux gros partenaires qui font des choses complètement différentes. On a le relais du Père Gaspard qui se trouve dans l'Oisans, qui eux font de l'accueil de saisonniers et de la réorientation. En fait, eux, ils envoient directement vers les employeurs qui sont vers les Deux Alpes, etc., l'Alpe du Grand Cerf, dans tout corps de métier. Et après, on a un autre canal, c'est le GIEC Métiers du Tourisme qui, eux, forment en fait les personnes au métier saisonnier, plutôt hôtellerie-restauration, donc barman, serveur, commis, de la réception, de l'accueil et de la vente. Et en fait, les jeunes partent en contrat de pro saisonnier, donc ça veut dire que les employeurs travaillent directement avec ces organismes-là, ils les contactent et les jeunes sont formés en amont de la saison, travaillent pendant la saison et en fin de saison passent une soutenance et obtiennent un diplôme en lien avec l'hôtellerie-restauration ou l'accueil. Donc toi, ton travail, c'est de faire le lien entre les organismes de formation, voilà, les employeurs et les jeunes. Tout à fait, ça c'est les deux, c'est avec eux que je travaille le plus, on va dire, puisque c'est des relais, c'est plus facile. Après, les employeurs, en effet, ils peuvent nous contacter, on n'a pas toujours les profils qui correspondent et surtout que nous, l'important, c'est que les jeunes soient logés, surtout en emploi d'hiver. En saison d'hiver, c'est impossible de ne pas être logé. Et puis je te dirais, pour les jeunes de notre territoire, sur la saison d'été, c'est la même chose. S'ils doivent partir, se trouver un logement en plus, dans le midi où l'été c'est blindé, ça paraît très compliqué si les employeurs les aident pas à trouver un logement, un minima à l'accueil, quoi. Et du coup, les jeunes, on les prépare à partir quand ils sont intéressés. Ouais, la première chose, c'est que je contacte les jeunes déjà par téléphone pour dégrossir un peu le projet. Parce que c'est quand même hyper contraignant la saison. Ce que je leur dis, c'est que vous ne rentrez pas et vous ne ferez ni Noël ni le jour de l'an chez vous. Voilà. Donc ça, c'est un premier critère. Il y en a qui abandonnent tout de suite. Et puis après, ceux qui sont un petit peu plus motivés, je peux dans un second temps les recevoir. Ça veut dire qu'un jeune prêt à partir en saison, il faut qu'il soit prêt à venir déjà me rencontrer à la Tour du Pin. Qu'il soit de Crémieux, Villefontaine, Chavanoz, etc. Et ensuite, donc moi je leur donne un premier niveau d'information au niveau de la saison, mais le relais du Père Gaspard, eux, ils sont spécialisés justement dans l'information de l'emploi saisonnier. Ils évoquent tous les sujets de la saison, même la santé. Moi je sais que c'est quelque chose que je présente systématiquement aux jeunes. Systématiquement, je leur parle de la restauration, de l'animation, parce que c'est des gros recruteurs et notamment en saison. Cet hiver, on a eu pas mal de départs et justement dans mes canaux différents. Donc j'ai un jeune qui est parti se former en tant que barman. J'ai 3 ou 4 jeunes qui sont partis par le biais du relais du Père Gaspard, donc qui vont faire serveur, voilà. Logement assuré, tout, hein. Donc tout est balisé avant de partir. J'ai un jeune qui a trouvé par lui-même du coup dans un restaurant étoilé, mais il était déjà formé en restauration. À l'heure où sort cette vidéo, la prochaine saison, ça va être l'été. De manière générale, ça ressemble à quoi une saison d'été pour toi? Alors l'été, moi j'ai quand même toujours l'habitude de travailler avec mes deux gros partenaires, le GIEC Métiers du Tourisme et le relais du Père Gaspard, puisque la montagne se développe de plus en plus sur l'été. Donc avec le relais du Père Gaspard, pas de problème. Les GIEC Métiers du Tourisme, eux, ont aussi quelque chose dans les Alpes-Maritimes. Donc pareil, sur les contrats de pro. Après, on a des partenaires comme le groupe Holiday, qui nous a contactés il n'y a pas longtemps, qui eux forment en amont de la saison sur des métiers de l'animation. Donc ils sont sur des grosses masses de recrutement et ils recrutent pour les gros groupes comme le Club Med, Pierre et Vacances, Center Park, etc. Donc ils forment en amont et ils envoient. Donc là, dès février, je te dirais qu'il y a un gros recrutement dans l'animation. Ils forment des animateurs et après ils sont dispatchés dans des campings ou des centres de vacances pour faire la saison d'été. Ce que je veux dire aux entreprises, c'est vraiment, il faut assurer l'accueil du jeune. Le jeune part souvent pas rassuré, ils arrivent dans un terrain inconnu. Si l'entreprise est accueillante, le rassure, on va dire en tout cas sur la logistique, leur chambre, leur repas, etc. C'est déjà plus rassurant pour eux et après ils peuvent on va dire, travailler à 100% quoi. Les saisonniers, ils y retournent en général après avoir... Ouais, ils y retournent jusqu'à ce qu'ils aient envie de se poser. Mais oui, un jeune qui a commencé la saison, il continue pendant plusieurs années jusqu'à ce qu'il décide d'arrêter pour se poser. Mais sinon, ouais. Ok. Bon, merci Caro. De rien. On va laisser nos coordonnées en description pour les employeurs qui voudraient faire appel à nous. Et puis surtout, on leur dit à très bientôt. Ok, allez.